m'appelle Raphaël Andréis, je suis président de l'UDECAM, le syndicat des agences médias, et dans la vraie vie, si j'ose dire, je dirige Havas en France et le réseau créatif d'Havas pour l'Europe du Sud. L'avenir des médias payants est évidemment radieux pour une part, puisqu'on voit bien, si l'on inclut les offres de streaming d'un côté et le succès de la presse, de l'abonnement numérique de la presse, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un appétit très très fort pour des contenus de qualité qu'on est prêt à payer. Je pense que tout le monde n'aurait peut-être pas parié sur ça il y a encore quelques années. Donc ça, c'est la partie très positive, je dirais, des médias payants. La partie plus compliquée, mais en même temps logique, c'est que la concurrence est évidemment, notamment sur les plateformes audiovisuelles, vertigineuse. Et donc, on rentre, je dirais, on était dans une phase de création d'un marché, et là, on va aller dans une phase de défense ou de conquête de parts de marché de façon très, très âpre. Et donc, c'est un nouveau paysage média, des médias payants auquel on va assister. Il me semble que la grande question sur la consommation des médias demain est la part de l'algorithme et la part de la curation humaine. On s'est, je dirais, adonné de façon, je dirais, éperdue dans l'algorithme depuis 5-6 ans, un peu plus, parce que c'était nouveau. Aujourd'hui, on met, je crois, le dernier chiffre, c'est 17 minutes le soir à choisir son programme sur Netflix. Donc on voit bien que ce qui était censé nous simplifier la vie, finalement, arrive aux mêmes problématiques qu'on avait avant, c'est-à-dire passer du temps à savoir ce qu'on a envie de regarder. Et donc il me semble, et d'ailleurs on commence à voir apparaître, des playlists recommandées par des êtres humains qui ont du goût, qui ont un point de vue, qui ont une subjectivité, qui ont un éclectisme. Et il me semble que ça va être une tendance de fond. De même que, pour revenir aux médias payants, le succès du Monde, du Figaro, entre autres, en abonnement numérique, montre bien le besoin d'avoir des contenus, une information éditorialisée, avec un point de vue, avec une information fiable, plutôt qu'un algorithme qui a plus de difficultés, évidemment, à discerner le vrai du faux notamment. Donc je pense que cet équilibrage entre ce retour en tout cas de la curation humaine avec ce qu'elle a de subjectif mais aussi de solide me paraît un des grands enjeux de la consommation des médias de demain.